Salut les copains! Aujourd'hui une vidéo pour vous parler exclusivement du chipset IPVM de chez Big Al. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter le chipset, son démarrage, ses fonctions de diagnostic et toutes les petites fonctions associées qui le font ressembler un petit peu à un chipset électro du genre éteindre ou allumer le mode, enfin verrouiller ou allumer le mode en 5 clics, etc. Alors déjà un chipset IPVM, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui va découper le courant que vous envoyez dedans. Donc les volts sont un coup envoyé, un coup coupé. C'est un petit peu comme un interrupteur qui coupe et remet le courant très très vite. Et la fréquence à laquelle il va couper et remettre le courant est fonction du réglage que vous mettez sur le potentiomètre. Autrement dit, à 5 volts 4, à 50% avec deux accus en série à 8 volts, et ben 50% du temps vous enverrez 8 volts, donc l'intensité correspondant à ce que vous calculez avec la loi d'Ohm en fonction de votre coil, donc le pic maximum, et les autres 50% du temps, vous n'enverrez rien. Du coup, au niveau sécurité, pour le chipset, bah, il y a une fiche technique avec toutes les spécifications, et pour les accus, bah, c'est tout simplement les mêmes règles qu'en méca. Donc vous faites la loi d'Ohm en considérant vos accus pleine charge, votre résistance, vous voyez combien ça vous prend en ampères, vous regardez si c'est bon pour le chipset et si c'est bon pour vos accus. Bon, pour les chipsets, le Bigal, c'est 0,2 ohm minimum sur la fiche technique. Alors, le démarrage. Première chose, là, le potentiomètre, il y a un fil qui est dessoudé. Donc je vais faire un démarrage problématique, un démarrage avec diagnostic panne potentiomètre. Ensuite, je vais le ressouder et faire démarrer le chipset normalement. Allez, c'est parti. Donc je mets un accu, il va démarrer sans le potentiomètre. Donc le cycle, vous allez avoir, première étape, rien. Deuxième étape, des clignotements verts correspondant au nombre d'accus en série. Ensuite, des clignotements rouges pour signaler qu'il y a un problème sur le potentiomètre. Et ensuite, 3 clignotements qui font un test de sortie. Tout ça, je reviendrai dessus sur le démarrage normal. Allez, c'est parti. Donc, les deux verts pour mes deux accus. Un rouge, 2, 3, 4, 5. Alors, vert, rouge, orange, avec l'atto qui commence à faire de la vapeur, ça c'est le test de sortie. Donc il y a eu 5 clignotements rouges. Ces 5 clignotements rouges signalent qu'il y a un problème sur le potentiomètre. Si jamais vous avez un mode qui va bizarrement ou qui fonctionne mal et qui démarre comme ça, vous pouvez être sûr que soit le potentiomètre est cassé, cramé, soit vous avez un fil de coupé quelque part, ou alors un problème c'est soudé sur la mauvaise patte si c'est la première fois que vous montez le mode. Alors, je ressoude vite fait le fil. Tac. Donc, j'enlève l'accu. Alors, il va nous refaire le même démarrage. Donc, rien, deux clignotements verts pour deux accus en série, pas de clignotement rouge. Ensuite, il va faire un rouge avec affichage volt, un vert avec affichage volt, un rouge affichage volt et un orange affichage volt. Donc ça, c'est les trois tests de sortie à trois tensions différentes. Vous le verrez peut-être sur l'atto, ça va faire doux, moyen, fort. Enfin fort, ça reste relativement doux. Mais soyez pas surpris la première fois que vous démarrez un Bigal que votre mode fasse un petit auto-fire, c'est normal. Ensuite, après les trois tests de sortie, il affichera pendant une fraction de seconde la tension de vos accus. Vous pouvez passer la dernière étape en appuyant sur le switch. Allez, c'est parti, on démarre. Rien. Deux verts. Test de sortie 1, 2, 3. Et affichage volt. Voilà. Donc là, notre mode Bigal a démarré. On est prêt à vaper. Alors, bon, là je l'ai mis à 50%, le réglage du potentiomètre, je vous l'explique pas, hein, tout le monde sait s'en servir. Le switch, j'appuie une fois, ça fait fire, tout en m'affichant la tension qui est envoyée à l'atto, à quelque chose près.
Donc si vous montez votre potentiomètre vers 100, bah, ce chiffre-là va augmenter. Si vous le rapprochez de 0, ce chiffre-là va baisser. Après, c'est indicatif, hein, c'est surtout le ressenti de la vape avec ce genre de chipset qui est important. Les fonctions, si j'appuie une fois, deux fois et que je reste appuyé, voilà, il m'affiche la tension restant dans mes accus. Donc ça, c'est pratique pour savoir où on en est. Et pendant cette étape-là, si je fais Fire, ça m'affiche le volt drop. Si vous avez eu l'occasion d'utiliser un chipset électro DNA, on voit bien, il y a des graphiques de monitoring, et on voit quand on tire, bah, la tension qui s'écroule, ce qui est normal, parce qu'on demande aux accus énormément de courant, il y a une baisse de tension. Donc là, ça nous affiche le volt drop des accus, pareil, ça peut être intéressant. Les fonctions, comme je vous disais, 5 clics, on peut bloquer, enfin éteindre ou allumer son chipset. Donc 1, 2, 3, 4, 5, je reste appuyé au 5e, il clignote. Voilà, maintenant si je fais Fire, il ne se passe plus rien. Bon, là il s'est rallumé parce que du coup j'ai fait 2 fois de suite. Donc vous voyez, même éteint, en appuyant 2 fois, il y a moyen d'avoir l'affichage de tension restante dans les accus pendant 4 secondes. Là je vais attendre qu'il s'éteigne. Il y a comme un blanc. Étrangement, c'est long 4 secondes. Vous vérifierez la vidéo, mais je trouve longue les 4 secondes. Ça doit être 4 secondes américaines, je pense. Alors, donc là, notre chipset est verrouillé. Si je fais Fire, il ne se passe rien. Donc je vais le rallumer. J'appuie 5 fois, donc 4 fois, et je reste appuyé sur la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il s'est rallumé. Si je fais Fire, ça fonctionne. Petite fonction du chipset. Il peut enregistrer votre entre guillemets comment dire enfin votre réglage favori. C'est-à-dire si j'appuie 3 fois plus 1, donc 4 fois, donc 3 fois, et je maintiens la 4e, il va enregistrer le réglage du potentiomètre. Donc là, actuellement, vous voyez, quand j'appuie, je suis à 2 volts 6, 2 volts 7. Donc je fais 1, 2, 3, plus 1. Il clignote. Donc là, je suis à 2 volts 7, c'est normal. Donc 2 volts 7, je disais, c'est normal. Si je mets le potentiomètre à 100%, alors il faut que j'active, maintenant que j'ai enregistré mon favori, il faut que je l'active. Donc pour l'activer, c'est 2 plus 1, donc 3. 1, 2, 1. Là, il est activé. Donc si j'appuie, je suis toujours à 2 volts 6, alors que j'ai passé le potentiomètre à 100%. Là, je suis passé à 0%, je suis toujours à 2 volts 6. 1, 2, 3. Je désactive la fonction. Donc là, je suis bien à 1 volt 2. Et si je me rapproche des 100%, 5 volts 6, ça envoie. Je ne suis pas monté à 100%, là j'étais à peu près à 80%. Donc là, je suis proche des 0%, vous voyez, 1 volt 1. Je réactive mon enregistrement de favori. 1, 2, 1. Voilà. Et du coup, il revape automatiquement à 2 volts 7. Comme je lui avais demandé tout à l'heure. Vous voyez, quel que soit le réglage du potentiomètre, il restera à 2 volts 7. Donc 1, 2, 3. Voilà, c'est désactivé. Si je veux enregistrer un autre réglage, par exemple je veux 5 volts là, c'est 1, 2, 3, 4, et c'est enregistré. Donc là je suis à 1 volt 7, 1, 2, 3, et je retrouve mon réglage favori. 1, 2, 3. Voilà.
Donc, je vous ai montré comment l'allumer, comment l'éteindre, comment faire fire, comment enregistrer un réglage et activer ou non la possibilité, enfin, activer ou non le réglage que vous avez enregistré. Le boot, le problème sur le potentiomètre. Bah écoutez, on a fait le tour du chipset, et ça tombe bien parce que le coton commence à être vraiment sec. Voilà, bah écoutez, en espérant que cette vidéo vous soit utile, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions sur le chipset ou autre, ou s'il y a quelque chose qui vous semble pas clair, ça sera un plaisir de vous répondre. Allez, bon, amusez-vous bien les bricolos, à la prochaine, salut!